Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre cette première semaine de 2023 euh, en faisant encore des petits coloriages. Déjà, je voulais vous remercier pour tous vos bonnes années, ça m'a fait trop plaisir. Donc là, on est mardi 3 janvier et on est exceptionnellement live ce soir puisque je n'étais pas en live dimanche dernier à cause des fêtes. Cette semaine, on se voit mardi, jeudi, vendredi, dimanche. Voilà. J'ai donc, par rapport au dernier live, j'ai terminé de crayonner dans le Nice Little Town Christmas 2. J'ai terminé d'appliquer le crayon, mais je n'ai pas encore aquarellé. Voilà, c'est du crayon aquarellable. En fait, il y a juste les murs qui sont aquarellés. Et tout le reste, c'est pas encore, il n'y a pas encore d'eau. Et je pense que je mettrai cette fois-ci de la neige pailletée, mais de chez Action, comme le dernier vlog, j'avais mis celle de Rayer. Là, je mettrai celle de Action. Vous pourrez éventuellement comme ça voir la petite différence que ça fait. Puis moi, j'adore. J'adore m'amuser à mettre de la neige. Et ça fait donc ma deuxième participation bonus pour notre thème sur Twitch, qui est le thème des fêtes. Voilà, je suis trop contente. J'aurais terminé vite. Pile à temps en fait, hein. C'était chaud patate là, parce que le dernier délai c'est dans 2 jours. Donc je suis trop contente d'avancer dans mes livres Tatiana. Et pour le coloriage suivant, je me suis dit que j'allais faire un coloriage de Coloria dans le Four Seasons. Je vais vous montrer la couverture, c'est celui-ci. Vous avez une présentation sur ma chaîne. Et je me suis dit que j'allais le faire à l'aquarelle. Alors j'en ai déjà fait un à l'aquarelle dans ce livre-là. Mais c'est vrai que l'aquarelle dans les bouquins de coloriage, je trouve que ça glisse, mais je sais qu'on peut faire des choses merveilleuses. J'en ai vu plusieurs, vous faites de l'aquarelle dedans, ça rend trop bien, bah, notamment les couleurs d'Alice. Et je me suis dit que j'allais m'entraîner à l'aquarelle et le faire de façon hiver pour celui-ci. Donc je vais vraiment m'entraîner et ce sera mon prochain, après le Nice Little Town. Ce sera celui-ci, sachant que je fais 4 lives cette semaine sur 7 jours. J'espère que ça ne va pas trop impacter le fait de faire beaucoup de lives. J'espère que ça va pas trop impacter le vlog. Et puis pour ce soir, on va aller dans le Imagimorphia et on va continuer l'Equidius. C'est le nom du cheval d'Avatar. Voilà, l'Equidius qu'on a commencé. Et il faut que je termine tout ce qui est fougère. Tout simplement, tout ce qui est doodle, ça va être très long. J'ai les All Mine qui sont sortis, ils sont là. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est que... donc ce colo, j'ai plus que de l'eau à mettre et 2-3 finitions. Donc là, ce que j'aimerais faire, en fait, ce serait de terminer vite le Nice Little Town. Il me reste pas grand-chose, donc pour moi, il est fini. Et j'aimerais surtout finir l'Equidius, comme ça je peux vous faire la vidéo des coloriages du mois de décembre. J'ai vraiment à cœur de terminer surtout ce coloriage là pour vous faire la vidéo. Bon, en général je prends une semaine de rab, donc en fait il n'y a pas de souci, c'est comme si je publiais chaque mois, mais comment dire, je publie chaque mois en retard entre guillemets, donc je suis jamais en retard. Mais voilà, je me donne encore une semaine et je vous ferai la vidéo des coloriages terminés. J'ai vraiment hâte de vous montrer celui-ci pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et c'est vraiment un kiff de colorier quelque chose dans un thème qu'on aime énormément. Vraiment, ça me fait trop plaisir et ça me donne vraiment envie de refaire plein de choses. Là, dans ma tête, j'ai envie de faire plein de choses pour 2023. J'essaierai de vous faire un peu mes objectifs. On en parlera si vous voulez. Et de vous faire des packs comme d'habitude, quoi. On est le mercredi 4 et on se retrouve. J'ai terminé mon colo bonus. Je suis trop contente. Donc ça y est, j'ai tout fait, toutes les finitions, c'est tout aquarellé. Normalement, j'ai rien oublié. Alors, j'ai mis dans le ciel la colle à paillettes phosphorescente de chez UHU. Dans le chapeau et dans les yeux, j'ai mis la cristal de Stickles. J'ai pas mal utilisé les twin markers comme ça métallisés et le côté aquamarker aussi, j'ai utilisé les deux côtés. Malheureusement, j'ai le côté aquamarker, il y en a un qui m'a coulé sur ma... J'avais une couverture sur moi. Ça a coulé sur ma couverture. Ça n'a pas coulé sur le colo, mais... Bon, bah j'ai une couverture un peu de foutue, tant pis. Mais je vous recommande vraiment pas ce genre de truc là. Je vous recommande vraiment pas, c'est la galère, ça ferme pas. Bref.
Je les utilise quand même, hein, c'est pour ça que je les utilise, quoi. Que si je les ai, c'est pour les utiliser aussi, on va dire ça comme ça. Et puis au niveau de la neige, comme prévu, j'ai mis la Deco Snow de chez Deco Time. J'attends que ça sèche. Là, c'est pas fini de sécher. J'espère que ça va bien tenir, mais au pire, je mettrai dans tous les cas un papier transparent par-dessus. Et c'est vrai qu'au niveau de la texture, ça fait pas pareil que la railleur. La railleur, elle est plus à grains. Enfin, elle est plus épaisse, mais il y a plus de paillettes. Et dans la Deco Snow, c'est plus, j'ai l'impression, nacré. Les paillettes, on les voit pas beaucoup, hein. Franchement, je préfère la railleur au niveau du résultat. Mais voilà, pour un colo bonus, je suis bien contente. Il est fini, je suis ravie. Et puis, j'ai terminé mon trio avec La Fleurie et Tati. Voilà, on a fait cette page-là au feutre tranquille. Et je suis bien contente de continuer ce livre. Ça me fait des colos vraiment tranquilles entre les gros coloriages. Et j'ai également, alors ça c'était hier soir, après vous avoir pris, j'ai continué quelques doodles de mon côté dans le Imagimorphia. Et là, je pense que c'est ce que je vais faire là maintenant tout de suite. Et hier, j'ai fait genre 4-5 feuilles, ça m'a pris un temps infini. Je pense que je vais galérer. Je sais pas si je vais du coup revenir sur ma décision d'attendre de finir celui-ci pour vous faire la vidéo. Parce que si je fais ça, ça risque d'être assez tard. Je ne sais pas. Je sais pas encore. Bon, je vais avancer maintenant et on verra plus tard. On se retrouve, on est le vendredi 6. Et donc hier en live, on a bien avancé notre Equidus, qui est un cheval d'Avatar. Donc j'ai essayé d'avancer tous les soirs, depuis le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi en live. J'ai vraiment essayé d'avancer un max les doodles, mais il m'en reste encore énormément. C'est vraiment hyper détaillé. Vous voyez de façon à la couverture, c'est un travail, vraiment, ça prend énormément de temps. Donc je vais revoir mon truc, c'est-à-dire que je vais me donner jusqu'à jeudi prochain pour le terminer. Et dans tous les cas, vous aurez la vidéo des coloriages terminés le vendredi suivant ce mardi où vous voyez cette vidéo. Dans tous les cas, que ce coloriage-là soit terminé ou pas, je vous le montrerai où il en est, mais j'espère le terminer pour le vendredi d'après, que vous voyez ce vlog. Je vais essayer vraiment de tout faire, d'en faire tous les soirs. Donc pour l'instant, tout ce qui est colo hors live, je vais vraiment m'attaquer à des tout petits colos et faire des petites choses parce que j'aurai pas le temps de tout faire. Aujourd'hui en live on est jeudi, donc j'ai pas prévu de retourner sur celui-ci, j'ai envie de faire une pause aussi. Et j'ai prévu d'aller dans le livre des enluminures pour faire le challenge de Didi et Alexandra pour le mois de janvier. Donc j'ai pas encore fait celui de décembre, je verrai plus tard peut-être avec vous en vlog ou plus tard en live, je ne sais pas. Mais j'ai envie de faire celui-ci, donc voilà, je vous le montre avant qu'il soit commencé. On va commencer par la peau, les cheveux je pense, où je ferai d'abord une base, avant de faire les cheveux, je ferai une base dans le fond. Et au final, je crois que je vais essayer de faire un fond qui va rassembler et ce fond-là et ce côté enluminure. Je pense que je vais faire quelque chose avec mon aquarelle et je vais passer par-dessus tout à faire des volutes d'aquarelle. Je pense que je ne vais pas me prendre la tête, en tout cas pour le fond, et faire quelque chose de très simple. Vraiment faire en sorte que mon Maugrey ressorte à fond. Et je vais essayer donc comme d'habitude de faire oublier le line que vous voyez. Donc je suis très contente parce qu'il nous aide bien, il nous met des traits. Là on verra si ça colle aux photos, j'espère. Et puis les vêtements, là, avec tout ce noir, là, j'essaierai aussi de le faire un peu oublier, comme d'habitude. Mais je suis vraiment super contente de faire cette page pour ce mois de janvier. Là, pour moi, c'est hyper motivant. Et je voulais aussi vous parler de mes objectifs pour cette année 2023. Je vais reprendre les objectifs d'il y a un peu 6 mois. Donc, on va faire un petit bilan. On en avait parlé il y a 6 mois. Donc je devais finir les marque-pages Disney classiques, ça c'est fait. Je devais finir le Mandala Night volume 2, c'est fait tout récemment. Je devais finir le Pixel Mickey and Friends, c'est fini depuis un moment. Je devais avancer mon Mystère Disney tome 1, c'est fait mais pas beaucoup, mais c'est fait. Et je le fais en compagnie de La Fleurie et Tati.
je l'enlève de mes objectifs, c'est-à-dire que je sais que dans tous les cas, on en fera un de temps en temps et ça me suffit amplement. Donc là, je l'ai enlevé de mes objectifs. À avancer également le livre des enluminures, on le fait chaque mois. Le Imagimorphia, on le fait chaque mois. Et le Spooky Girl et Spooky Town, on le fait chaque mois. Et je m'étais rajouté des objectifs il y a 6 mois. Colorier dans mes autres livres Disney, ça n'a pas été fait. Avancer le Petit Cœur et Bestiaire Disney, ça n'a pas été fait. Et avancer mes livres de Clara Markova, non plus vraiment. J'en ai fait 1 ou 2 colos, mais pas plus. Donc ça, c'est des objectifs que je me suis enlevés. Et on va passer aux objectifs pour 2023. Je me suis... Comment dire? En fait, au final, c'est pas des objectifs, c'est des choses que je fais déjà et je vais en rester là. Je vais pas me challenger encore plus. Donc j'ai noté de faire le coloriage en commun sur Twitch tous les mois, bien évidemment, c'est pas un objectif, c'est quelque chose que je fais déjà. Suivre le challenge du livre des enluminures Harry Potter, c'est quelque chose que je fais déjà avec grand plaisir. Et suivre le challenge des livres Spooky d'Alexandra, c'est quelque chose que je fais avec grand plaisir également, que je continuerai de faire en 2023. Je me suis noté également, pour le coup comme objectif, de faire une double page par mois dans le Imagimorphia et de passer de 50 pages à 73 pages sur 80, ce qui fera que je pourrai terminer le livre en avril 2024, si je continue de faire une double page par mois en 2024 également. Voilà, donc cette année, faire une double page par mois dans le Imagimorphia, j'espère m'y tenir. Je l'ai fait depuis ces 2 ans, depuis que je suis sur Twitch quasiment chaque mois. Cette dernière année, j'ai fait une double page par mois. Parfois, ça a été compliqué. J'ai dû me rattraper le mois d'après. Oui, j'ai dû m'adapter. Mais c'est quelque chose que j'ai encore envie de faire en 2023. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus on avance un livre qui est compliqué, qui est difficile, et ben, bizarrement, vient après cette envie de vouloir le finir. Et pas forcément de vouloir le bâcler, par contre. Vous voyez, en ce moment, je suis en train de faire une double page Avatar dans un monde imaginaire que j'aime énormément. Et j'ai envie vraiment de continuer dans ce sens-là, de prendre le temps de chercher des photos et des univers, des inspirations sur Internet, de prendre le temps de les retranscrire dans les pages qu'il me reste à faire. Et j'en profite encore pour remercier Laimiana, Argarat, éventuellement toutes les autres personnes qui m'ont accompagnée au début où je faisais du Imagimorphia avec vous. Merci à vous tous de m'accompagner ou de m'avoir accompagné dans ce livre-là, parce que si j'en arrive à 50 pages, j'en serai à 50 pages au mois de janvier. C'est grâce à vous. C'est vraiment l'un des livres le plus compliqué à faire de chez Kirby, et vraiment je vous remercie du fond du cœur, et j'aurai encore grand plaisir à faire des colos avec vous, Argarat et Laimiana, si jamais l'envie vous en dit encore en 2023. Moi, vous savez, je suis hyper opérationnelle, hein. Et enfin, un objectif qui là, du coup, c'est pour le coup vraiment un objectif, ce serait de faire une quadruple page Harry Potter. Voilà, ça, j'ai pas encore réussi à le caser dans mon emploi du temps, enfin, on va dire ça dans les mois à venir. Mais j'essaierai d'en faire une, vous allez me dire, j'ai 1 an. Voilà, donc on ne sait pas encore ce qui peut arriver dans 6 mois, et j'espère pouvoir me prendre du temps de faire une quadruple Harry Potter. Il faut savoir que dans ma tête, je vais pas vous mentir, hein, je vais vous le dire, j'ai déjà un petit overview, un petit truc, comment dire, un petit programme de ce que je vais pouvoir faire dans mes coloriages en commun pour 2023. Il va falloir donc que je trouve du temps aussi, en plus du coloriage en commun, du livre des enluminures qui peut être très compliqué, et de ma double page Imagimorphia. Il faudrait que je prenne le temps de faire une quadruple. C'est pas facile à caser. Je sais que forcément, si je fais la quadruple, il y a des autres objectifs qui vont sauter et qu'il va falloir que je rattrape les mois d'après. Ça, c'est sûr et certain, puisque j'en ai déjà fait d'autres quadruples. Il m'en reste donc 2 à faire, et je me suis dit, je vais en faire au moins une pour 2023. Ce sera sûrement les toits du château. Enfin, les toits. C'est carrément même le château, hein, le château de Poudlard. Je pense que ce sera pour celle de 2023. Et pour 2024, il me restera la quadruple page avec le terrain de Quidditch à faire. Et voilà pour mes objectifs de l'année 2023. C'est quand même des grosses choses, mais pour la plupart, c'est des grosses choses que je fais déjà. Donc voilà, on est plutôt vraiment très bien. Et puis, je voulais vous parler de ma pile à colorier pour janvier.
Donc ça va... En fait, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une pack de Noël et je vous avais dit elle va sûrement faire 2 mois. Et effectivement, hein, vous allez revoir des livres que je vous ai présentés pour la pack de Noël. Donc mon prochain colo, je vous ai déjà montré, ce sera celui-ci dans le 4 saisons de Coloria. Je le ferai à l'aquarelle. Alors ça c'est un... Voilà, ça on va le mettre à la fin. J'aimerais faire quoi d'autre d'abord? Alors pour janvier, j'ai surtout celui-ci, le Mythes et légendes. Dans le Mythes et légendes, je ferai mon coloriage en commun sur le signe du zodiaque et le signe chinois. Donc moi je représenterai le signe Verseau avec la cascade qui se verse et le signe du serpent. Moi je suis dragon mais j'ai voulu représenter le signe du serpent. Dans ma pile à colorier il y a dans donc le Sar Richter. Alors ne vous... voilà, genre... Non, je vais pas faire une vraie page. Voilà, genre, non, je vais pas faire une vraie page, pas tout de suite. Je voulais simplement faire la page de titre. Voilà, tout simplement la page de titre. Voilà, on va tâter le terrain. Donc ça, c'est toujours dans ma pile à colorier. Dans ma pile à colorier, il y a le Color by Number Quest Christmas. Celui-ci, j'ai pas pu en faire pour Noël. Vous savez, c'est les petits carrés triangles comme ça, des petits pixels mystères. Et j'aimerais bien en faire pour janvier. Aussi janvier, dans mes livres Amazon, j'aimerais faire un Nixie Pixie Elves. Puis il faut se souvenir que du coup j'ai terminé le coloriage, j'ai terminé les marque-pages, j'ai terminé les pixels. Enfin voilà, au niveau des bouquins, enfin au niveau des coloriages, des petits coloriages, à part les spooky, après je fais entre guillemets ce que je veux. Donc voilà, je pense que j'aurai le temps de faire un petit Nixie Pixie Elves. Je vous montre un petit peu l'intérieur, j'en avais déjà fait un. C'est plutôt rapide à faire, donc ça vous verrez bien sûr tout ça en vlog. Un petit Chibi Christmas que je n'ai toujours pas entamé, donc ça me fera un nouveau livre d'entamer dans ma collection. Ça c'est certainement un colo que je ferai en base de feutre alcool ombré à l'aquarelle. Et enfin, il y a, enfin pas tout à fait enfin, il y a également le Vintage Mickey. Alors je m'étais noté la page de Donald et Daisy. Il se peut que je garde cette page. Ouais, il se peut que je garde cette page parce qu'elle m'a l'air simple à faire. Je l'ai vue coloriée par une copinote il y a pas longtemps. J'ai adoré sa version. Ça me donne bien envie de la faire. Donc voilà, un petit Disney parce qu'il faut que je retourne dans le Disney quand même. Et c'est vrai que je garde en tête aussi que j'ai justement le petit carré bestiaire que j'ai pas pu avancer dans mes objectifs de 2022. Et puis Clara Markova, je la représente par une carte postale, mais si j'ai le temps, un jour j'aimerais bien faire une page en entier, mais ouais, je sais déjà que j'aurai pas le temps avec tous les colos Kirby, les Harry Potter que j'ai. Ouais, on va rester sur le format carte postale, mais j'aimerais trop avoir le temps d'en faire au moins une, que ce soit en vlog ou en live. Normalement, ça devrait plutôt être en live. Mais voilà, j'espère avec cette... La pile est petite, hein. Franchement la pile est petite, et puis bien évidemment que, voilà, il y a le... Bon, le coloriage du Harry Potter de janvier, je vais le faire maintenant, donc il est là. Le Imagimorphia, ah oui, je vous ai pas dit, mais effectivement, le Imagimorphia, en ce moment, on est sur l'Equidus pour décembre. Et pour janvier, du coup, pour ma pack de janvier, on a prévu cette double page des Nautiles. Voilà. Donc, cette double page, il faut que je trouve une ambiance, mais voilà, il y a beaucoup moins de doodle que pour l'Equidus que je suis en train de faire, donc je suis vraiment contente. Elle me paraît beaucoup plus simple. Voilà pour janvier. Donc Maugrès c'est en live, Imagimorphia ce sera en live, sûrement Clara Markova aussi. Voilà. Et le Mythes et légendes en live. Et tout le reste, ce sera, vous verrez tout le reste en vlog. Voilà, pour ça fait du boulot quand même. On est le samedi 7 et j'ai bien colorié. Alors j'ai essayé d'avancer dans mon Imagimorphia, j'ai pu faire quelques petits doodles, mais j'avance très lentement parce que ça prend beaucoup de temps de faire une toute petite surface. Mais bon, dans tous les cas, je me dis, je fais ce que je peux, donc je pourrais pas aller plus vite que la musique. Je vais quand même essayer après, là, tout à l'heure, de refaire encore 2-3 doodles, mais
Je pense que ça va faire un peu comme un calendrier de l'Avent. Je vais devoir en faire un peu tous les jours et à un moment donné, il sera fini. Mais je sens qu'il va mettre énormément de temps. Mais bon. Et puis, j'ai pris le temps de faire un autre coloriage. Donc, dans le Four Seasons de Coloria, qui est un livre sur les 4 saisons, hein, comme il l'indique, comme ça. Dans la partie hiver, j'ai fait ce coloriage-là, tout à l'aquarelle. Donc, toutes les montagnes, c'est ma palette Sakura Koi. Je vais vous montrer. C'est ma grande palette comme ceci. Donc, du bleu foncé jusqu'au bleu plus clair sur les montagnes, c'est toute cette palette-là. Pour le ciel, c'est le bluish black de ma palette japonaise, la Bokundo. Bokundo, voilà. Le bleu black dans le ciel. Tout ce qui est blanc, c'est de la gouache blanche. Et puis les sapins qui sont un peu, ils sont un peu bleu-vert, on va dire un peu turquoise. C'est de la gouache, donc j'ai mélangé 2 couleurs comme ça. J'ai rajouté aussi du noir dans les sapins et du blanc pour la neige en gouache. Et voilà, donc c'est de la gouache le Franc-Bourgeois. Donc de base, j'avais un set le Franc-Bourgeois avec juste les 3 couleurs primaires du noir et du blanc. Et puis j'ai déjà fait 2 colos avec, j'avais presque plus de peinture. Donc je m'étais racheté ce set-là il y a quelques mois avec les couleurs secondaires. Et j'aime beaucoup et franchement, ben voilà, bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais voilà, c'est pour faire du petit coloriage. Moi, pour moi, la gouache, je pense pas un jour, en tout cas pas pour l'instant, acheter plus, parce que pour le peu que je fais, ça me convient bien. Donc voilà pour les arbres. J'ai aussi mis de l'encre dorée dans les fenêtres des maisons. J'espère que vous verrez que ça brille. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement réhumidifié mon encre dorée que j'avais gardée ici. Elle se réhumidifie et c'est l'encre dorée de chez Colorex, comme d'habitude. Et puis, dans les montagnes, j'ai mis du médium iridescent de chez Winsor & Newton. Tout ça, vous pouvez retrouver dans ma boutique Amazon si jamais il y a un produit qui vous plairait. Donc, dans les montagnes... Je vais essayer de vous montrer que ça brille un peu partout dans les montagnes. Voilà, c'est du médium iridescent. Et pour la neige que j'ai parsemée par-dessus, c'est tout simplement de la gouache que j'ai bien humidifiée. Voilà, d'habitude je le fais à l'encre, mais là comme j'avais la gouache de sortie, j'ai mis beaucoup d'eau, un pinceau éventail et puis ça fait grave l'affaire. Et je suis bien contente d'être retournée dans ce livre. La chose que je voulais aussi préciser, c'était comme je vous le disais il n'y a pas très longtemps en vidéo, l'aquarelle dans ce livre-là, au début, ça fait un peu bizarre, ça glisse. Mais franchement, quand on travaille son colo, quand on reprend, ça va bien. Donc c'est un peu déroutant au début. Voilà, mais ne vous arrêtez pas à la première impression. On peut vraiment construire un coloriage à l'aquarelle dans ce livre, quand bien même le papier est très très lisse. Voilà, pour un colo en plus, je suis trop contente. On est le dimanche 8 janvier et je vous retrouve après le live. Je voulais d'abord vous partager des petites promos qui sont hyper sympas et puis après je vous partagerai mes colos. Je voulais d'abord vous parler de la boîte des 72 Lightfast qui est à un prix un peu plus abordable que d'habitude. Elle est à 174 € pour les 72, donc c'est une gamme qui comporte 100 crayons. Et moi, pour vous faire un peu, comment dire, pour vous donner un peu un comparatif, j'ai pu avoir à l'époque un excellent prix, les Lightfast, il y a un an, pour 165 € sur AliExpress à l'époque. Et là, ils sont à 174 € sur Amazon. Donc franchement, ça reste un très bon prix. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Un autre super truc, il y a en ce moment le grand livre des enluminures Harry Potter, le même que moi, à 10 €. Alors vous, par contre, il sera expédié sous 1 à 2 mois. Il faudra être un petit peu patient. J'espère que quand vous aurez cette promo, il sera encore dispo. Je vous l'avais mis dès que je l'ai su en barre d'infos sous la vidéo précédente. Je l'ai mis genre 2 jours après la publication. Mais voilà, franchement, vous avez de la chance.
Je peux vous le redire, voilà, une semaine après, il y a encore la promo et ça vaut grave le coup. 10 € le livre des enluminures. Moi, je l'ai eu à 30 € à l'époque. On me l'avait offert 30 €. Ça vaut grave le coup. Il y en a même qui en ont profité pour s'en prendre un deuxième. Au niveau des sorties livresques, il y a le nouveau petit livre de coloriage, le Valentine's Cuties de Joshua Dunbar. Donc c'est un tout petit livre de coloriage avec des petites illustrations trop mignonnes. Voilà. Il est trop chou si vous voulez faire du petit coloriage facile, détente. Voilà, j'adore ce genre de livre. C'est trop chouette. On a aussi un nouveau livre chez Crook Crook. Donc eux, ils font exclusivement des trucs assez horreur. Le Dark Mythical Creatures Horror. Donc ce sont des créatures mythiques, fantastiques, d'horreur. Voilà. Et c'est hyper bien dessiné. Donc ça, c'est la version où la page de gauche, ça reste en blanc. Mais vous avez aussi la version où, comme ici, c'est en noir. Voilà. Vous avez ce livre, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il propose les deux versions. C'est super bien fait, c'est super bien détaillé. C'est trop joli. On a également chez Cocowayo une trop belle sortie. Celle-ci, elle me fait vraiment envie. C'est le Magic Garden. Et ça me fait penser un peu à Ghibli, ce genre de truc. Voilà. J'adore, c'est trop mignon, c'est trop bien fait. Je vais vous mettre voilà, les exemples. C'est trop joli. Celui-ci, je l'adore. Ouais. Avant ça, chez chez Cocowayo, il y en a un autre qui m'intéresserait, donc je verrai plus tard, mais j'adore cette sortie. Ensuite, on a des nouvelles sorties chez Hachette Heroes. Vous aurez tout en barre d'infos, je ne vais pas tout vous montrer, mais on a déjà la couverture du Mystère Saison. Voilà, là c'est la couverture en espagnol, mais elle est trop belle, avec Olaf comme ça. Les couleurs sont très sympas. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas 36 millions de feutres et je vois que là, les couleurs sont de moins en moins évidentes dans les nouvelles sorties. Moi, je suis pas sûre de craquer. On a également carrément la couverture et quelques exemples d'un autre livre qui sortira en mai. Voilà, je vous les montre pas toutes parce qu'on n'a pas toutes les... On n'a pas forcément de visuel. Sinon, il y a beaucoup de rééditions. Voilà, le couple, ce sera, je pense, ouais, un Bodonis, c'est marqué sans coloriage. Et voilà ce que ça donne. C'est joli quand même. Moi, c'est les fonds qui me plaisent moins dans les nouveaux... ouais, dans les nouveaux... pas dans les nouveaux mystères, dans les nouveaux livres line art. C'est les fonds qui me plaisent un petit peu moins, mais ça reste très 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 joli. Vous aurez toute la liste en entier des sorties Hachette Heroes. Vous aurez tout le temps en barre d'infos. Et là, on va parler des sorties dans plutôt très longtemps. Alors, je vous montre pas tout, mais juste une ou deux. On aura cette fameuse illustratrice. Je prononcerai pas le mot parce que, voilà, c'est très compliqué. On l'appelle, voilà, Chris. Cette illustratrice qui a fait un livre, qui a fait un carton récemment, va en ressortir un autre le 13 mars. Et enfin, on a déjà l'annonce d'un prochain Johanna Basford qui s'appellera Small Victories, qui sortira en septembre. Oui, je sais, c'est dans très longtemps, mais je vous mets ça en barre d'infos, puis c'était juste pour vous teaser un petit peu. Alors sinon, au niveau du coloriage, on était en live tout à l'heure et j'ai continué la peau de Maugrès. C'est très 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 long. J'essaye de la faire au plus réaliste possible. Je donne tout ce que j'ai, mais je l'ai toujours pas fini parce qu'on a regardé les coloriages en commun, donc ça a pris pas mal de temps et franchement c'était génial. Moi j'ai adoré et j'ai adoré continuer la peau dans cette ambiance un peu plus détendue. Ça m'a fait énormément de bien. Mais il me restera encore toute la partie de la joue droite à faire encore sur la peau de Maugrès. On fera ça jeudi prochain. Voilà, en toute détente. Sinon, j'ai sorti les feutres alcool. Hier soir, j'ai commencé à faire la base dans le livre comme ceci. Chibi Girls Christmas de Cocowayo. Voilà, Chibi Girls Christmas. Ce sera mon premier coloriage dans ce livre et j'ai déjà fait la base au feutre alcool en mode hyper détente et je vais l'ombrer à l'aquarelle.
Et je compte faire la même chose. Je vais faire un duo avec Mignonne dans le NYXie Pixie Elves. Et ça va être mon deuxième coloriage dans ce livre. Ça va être cette page-là. Et tout de suite, je vais faire la base au feutre alcool. Et après, je viendrai ombrer les deux coloriages à l'aquarelle, comme je fais avec mes Spooky. On est le lundi 9 et je vous retrouve, j'ai super bien avancé. Donc au final, j'ai commencé dans le NYXie Pixie Elves. De base, je voulais juste faire la base au feutre alcool et je me suis emballée. J'ai carrément fait les ombres aussi à l'aquarelle. Voilà, donc une base de feutre alcool, je vous montre. Donc tout est sur une base de feutre alcool et j'ai ombré avec mon aquarelle principalement Grabi, donc celle-ci, cette palette-là, parce que les couleurs bleues, là, elles vont super bien pour ombrer les bleus qui sont ici, le bleu en bas, là. Les peaux ici, c'est vraiment des couleurs que je n'ai pas du tout dans ma Sakura Koi. Donc j'ai vraiment utilisé uniquement cette palette là et ça va super bien. Je me suis vraiment pas pris la tête, j'ai pas énormément contrasté mes ombres. C'est vraiment du coloriage détente et ça c'est un duo avec Mignonne. Et je vais faire le fond, je pense, au gelatos. Ce serait bien de sortir un peu ce genre de matériel que je sors pas trop et qui va très très bien pour les grandes zones. Et je ferai plein de finitions aussi au feutre acrylique de chez Action. Voilà, tout détourer mes pompons, les petites bulles aussi, dans le bonnet également. Et ça c'est vraiment du colo détente, ça me fait vraiment du bien après les colos là que je me suis fait. Et après bien sûr je passe aux ombrages de celui-ci, donc directement après. Et puis le prochain colo que je prévois c'est donc ce marque-page et après je vous fais la vidéo sur les marque-pages Clara Markova, ceux de Disney les grands classiques et puis les Coloria, les mandalas de Coloria. Ouais, donc je pense que je vais colorier ce côté et le bas également de ce côté et en haut je ferai du scrap. On se retrouve plus tard et j'ai un tout petit peu avancé sur mon colo. J'ai fait le fond, il me restera plus qu'à mettre du feutre acrylique et du stylo gel. Je vais faire ça après, j'ai fait une coupure, je vais vous montrer pourquoi. Donc en fait le fond il est pour le ciel il est un peu métallisé. C'est du argenté et du blanc nacré. J'ai voulu reproduire une ambiance hivernale avec les gelatos. Donc je les ai appliqués comme ça et j'ai étalé avec le doigt comme ça. Et pour le sol qui est bleu, ce sont des sticks de craie comme ça de Sauce Green que vous retrouvez voilà, dans ces magasins de décoration. Donc c'est des sticks, exactement la même chose, sauf que je trouve que ça s'étale un peu moins bien. Je préfère vraiment pour le coup à étaler au doigt les gelatos. Et là pour le coup j'adore les utiliser. La dernière fois que j'avais utilisé les gelatos, j'avais voulu les aquareller et ça s'était pas très bien passé. Donc le truc c'est que maintenant je vais les utiliser toujours sur des grandes surfaces, comme ça des énormes surfaces, pour économiser mes aquarelles, mes peintures éventuellement. Voilà, et ça me fait utiliser les gelatos et puis tout simplement les estomper au doigt comme ça va super bien. Donc je suis trop contente. Voilà, j'avais sorti toute ma collection de couleurs et tout, je les avais mis comme ça. Mais ouais, ça me fait utiliser un peu du matos que j'avais laissé de côté. Et voilà, je vais le terminer tranquillement, ce petit coloriage. Et ça m'en fait un deuxième dans ce livre. Je suis super contente. J'ai pris le temps de passer à Action, puis j'avais un peu zappé, c'est en voyant les cadres et je me suis dit ah oui, il me faut absolument un cadre pour mon DP. J'essaye de vous montrer, de faire en sorte que ça ne brille pas. Voilà, j'ai pris un cadre blanc 30 par 40, super bien, il m'a coûté vraiment pas cher, c'est le top, super bien, super, voilà, ça casse pas trop pattes à un canard, mais tous mes cadres, maintenant, je les achète chez Action pour les DP, tout ça, c'est top. Voilà, mon troisième DP encadré. Les miens sont tous encadrés. Je voulais aussi vous montrer ce pourquoi j'ai pas vraiment avancé sur mon colo. C'est que j'avais la tête dans les livres et je vais participer au challenge de la Emiana. Donc là, ça va être ma troisième participation. Donc je l'ai fait pour le mois dernier. Après, évidemment que je vous préviens pas parce que j'ai pas envie de spoiler les points.
Donc là, je vous tease, j'irai dans un de ces livres pour son thème, qui est de faire un colo de jour, un ciel de jour ou un ciel de nuit. Et pour le bonus, c'est de faire une double page. Bien évidemment, je vais faire le bonus et je me suis sorti 4 livres avec que des ciels de jour ou de nuit. Et dans les semaines à venir, je vais faire donc un coloriage pour son thème. Alors j'ai mis la tête dans mes livres et j'ai trouvé ces 4 livres qui pouvaient vraiment parfaitement aller dans son thème. Et donc j'ai sorti le Voyage au pays des merveilles à colorier de Good Wives et Warriors. Et par exemple, j'ai trouvé cette double page là qui est vraiment très jolie. Il y a vraiment beaucoup de ciel. C'est vraiment le thème, voilà, le point principal du challenge, c'est de faire une double page avec beaucoup de ciel. C'est, voilà, forcément, c'est un thème. Dans le Peter Pan, il y en a plusieurs. Peter Pan de Fabiana Attanasio, mais celui-ci, j'aime bien. Celle-ci, j'aime bien. Elle est au début du livre. Et il est vraiment en train de voler dans le ciel. On peut recréer un ciel comme elle nous a dit. J'aime beaucoup. Sinon, il y en a d'autres après. Mais c'est un peu plus détaillé. Où là, le ciel, il est déjà pas mal fait. Donc, j'ai pas trop envie non plus d'abuser. Où là, par contre, je trouve qu'il y a... Voilà, j'aurais peut-être pas tout à fait assez le temps de tout faire. Quoique, si je fais ça à l'aquarelle... Ouais, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, mon choix n'est pas encore fait. Il y a quand même... un des 4 livres qui me tente plus que les autres, puis j'essaye de voir aussi par rapport aux dates, par rapport à la dernière fois où je suis allée dans tel ou tel livre, enfin bon. Dans le Tolkien's World, il y a plein de doubles pages avec des paysages comme ça à refaire à l'aquarelle, et vous savez, j'en ai déjà fait plusieurs. Là, vous voyez, le ciel est vraiment très très présent, et j'en avais déjà fait plusieurs avec des trucs comme ça à faire à l'aquarelle et tout. Celle-ci aurait très bien pu aller également. Ouais, j'aime bien ce livre. En plus, je l'ai bien, j'allais dire, je l'ai bien avancé. Pas vraiment. En fait, il y a beaucoup de coloriage. Ah là 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 là, ça va être dur de choisir. Donc tout ça, ça va être en plus de ma pack que je vous ai montré il y a quelques minutes. Et dans le Sorcière d'Aurélie Castex que j'adore, il y a notamment cette double page de Corbeau. Ce livre, je l'adore. Et j'y suis allée vraiment en plus, pareil, il n'y a pas longtemps, avec des pages qui auraient pu aller dans le thème, avec celle-ci et également celle-là. Ça brille un peu, désolé. Enfin bref, il y a beaucoup de pages qui peuvent aller dans ce livre. Et c'est sûr que je vais sortir ma patouille. Ah bah celle-là, elle est géniale. Un peu détaillée là pour moi pour l'instant, mais ouais, au top. Donc, ah, celle-ci, elle est trop fun. Elle est trop fun. Je me souviens, j'avais hésité à la faire pour le challenge d'Élise Colo. Je me souviens. Donc, je vais aller dans un de ces 4 livres. Je vous tease pas plus. Vous verrez ça dans les vlogs. Donc voilà, ça me rajoute un petit coloriage que je ferai avec grand plaisir dans les livres que je vais pas forcément souvent. Et là, ce qui me fait trop bizarre, c'est que pour ce mois-ci, j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup moins de choses à faire parce que bah, j'ai terminé mon coloriage, j'ai terminé mes marque-pages Disney. Enfin, cette année, je vais vraiment me laisser l'opportunité d'aller dans tous mes petits livres. Et je vais vraiment suivre ce challenge pour le faire, justement. Écoutez, c'est la fin de ce vlog. Pour le coup, j'espère que cette semaine de coloriage vous aura plu, j'espère que ce petit moment vous aura détendu, j'espère que je vous aurai bien tenté aussi. Moi je vais aller affiner mon choix de coloriage et je vais aller terminer ma petite Chéribaldi. En tout cas, c'était encore un énorme plaisir de faire ça cette semaine avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Ciao!